Alors le sacrifice que le musulman devrait bien appréhender, c'est donner ce qu'on a de meilleur en soi pour deux choses. Premièrement, pour plaire à son Seigneur et deuxièmement, pour laisser de bonnes traces partout où nous passons du point de vue de notre religion. Qu'on ne soit pas musulman du nom, mais non musulman ou bien autre chose dans nos actes. C'est de ça surtout on a parlé. Et dans notre sermon, nous avons fait comprendre que quand on dit sacrifice, c'est d'abord être bon père de famille. Sacrifice, c'est se comporter de la meilleure des manières vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de son épouse et être un bon citoyen. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est également fournir des efforts pour gagner licitement son pain au quotidien. Ne pas transformer les peines de l'autre en des sourires dans ta maison. Ne pas transformer les gênes de l'autre en des joies chez toi, alors que l'autre est en train de gémir, de pleurer. Toi, tu es en train de vociférer, de danser. Là, ce n'est pas le sacrifice. Le sacrifice, c'est d'abord pour la femme à la maison, d'être obéissante aux ordres de son époux. C'est ça réellement le sacrifice. Mais l'époux va dire 1, l'épouse va dire 3, 4, et on va dire qu'on est en train de fêter la Tabaski. C'est non. La fête de Tabaski, le sens réel, c'est pour l'enfant, d'être un enfant obéissant vis-à-vis de son papa, obéissant vis-à-vis de sa maman, d'être un enfant qui mérite réellement la fierté de la famille. Le sacrifice, c'est aussi pour l'autorité. À différents niveaux, qu'on puisse avoir le souci de comment faire pour mettre à l'aise nos administrés. Comment faire pour les dissiper les maux ambiants dans lesquels ils sont baignés de jour comme de nuit. C'est ça réellement le sacrifice. Le sacrifice, tout simplement, c'est agir dans le sens des recommandations divines, appliquer ces lois comme cela se doit et éviter au maximum ces interdits. C'est ça ce qu'il faut comprendre réellement dans le sacrifice. Notre message fondamental, c'est de partager la joie autour de nous, qu'on puisse fêter et qu'on puisse faire fêter également ceux qui sont autour de nous à travers le manger, parce que le prophète Mohammed, il a dit celui qui croit en Dieu et qui sait qu'il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte. Si tu crois en Dieu au jour du jugement dernier, il faut éviter de nuire tes voisins. Si tu crois en Dieu et au jour du jugement dernier, alors là, il faut prononcer des propos qui ne détruisent pas. Il faut prononcer de bonnes phrases ou bien tu te tais carrément. Alors, ayons des comportements qui construisent la paix. Éloignons-nous de toutes sortes de comportements qui vont mettre mal à l'aise la paix qui nous caractérise au Bénin, et nous profitons de l'occasion pour exhorter les musulmans du monde entier de prier pour que les pays qui sont secoués par des guerres par-ci par-là, à travers ce grand jour de prière, pour que Dieu puisse nous aider, pour que la paix puisse y régner, et aussi pour ne pas finir avant de finir, qu'on puisse prier pour que les mésententes qui entre notre cher pays, le Bénin et le Niger, pour que cela puisse être dissipé, parce que ça n'arrange personne, ça n'arrange pas la population. Et partout où les êtres humains sont en train de souffrir dans les 4 coins du monde, ayons une pieuse pensée pour eux, pour que la paix puisse y régner.